Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato où on parlera principalement du Real Madrid. Donc sans plus tarder, commençons. Alors le Real Madrid va proposer 15 millions d'euros à Liverpool pour signer Alexander-Arnold dès cet hiver, là au mois de janvier. Si Liverpool refuse, bah, il signera libre l'été prochain. Information Diario As, donc voilà, encore une fois, hein. C'est la méthode du Real Madrid, hein. C'est vrai que c'est des méthodes dégueulasses, mais c'est des méthodes qui marchent. On l'a vu ces dernières années avec le PSG, Mbappé, tout ça, Antonio Rudiger, David Alaba, tout ça, tout ça. Donc maintenant, la balle est dans le camp des Reds, hein, tout dépend d'eux. Mais je pense pas qu'ils voudront se séparer en pleine saison de Trent Alexander-Arnold, quoi. Je pense pas qu'ils vont faire ça. Après, c'est possible, mais je pense pas. Là, en plus, ils font une très bonne saison, donc ils vont pas vouloir gâcher leur saison. Bah, ça va être un transfert libre à partir de l'été prochain, hein. C'est tout, voilà ce qui va se passer, hein. Et donc, c'est vrai que le Real Madrid, donc, du coup, il va faire une offre de 24 millions d'euros à Liverpool pour Trent Alexander-Arnold. Le club madrilène veut compenser l'absence de Dani Carvajal dès cet hiver, donc, information de The Times, donc dès janvier, ce transfert pourrait avoir lieu. Sinon, du côté de Liverpool, on est plutôt calme quant à une prolongation de contrat de l'anglais. Donc, information contrat, des négociations sont toujours en cours concernant le contrat de Trent Alexander-Arnold. Liverpool n'a eu aucune indication du joueur sur une possible envie de partir. Donc, ça dit tout et son contraire, hein. Même si pour moi, l'information la plus sérieuse, c'est plus un départ libre à partir de l'été prochain. Donc, pour moi, c'est ce qui va se passer. Et sinon, bah, le Real Madrid entame des discussions, ça y est, pour recruter William Saliba. Donc, le club cherche encore à se renforcer en défense centrale. Information Sport et le joueur des Gunners est visé. Donc, à voir ce qui va se passer par rapport à ce joueur-là. Et sinon, une autre cible du Bayern Munich, de Liverpool, du Real Madrid, excusez-moi, a fait parler de lui aujourd'hui. Donc, une prolongation de contrat d'Alphonso Davies au Bayern Munich est de plus en plus probable. Cependant, aucune décision définitive n'a été prise pour le moment. Information Relevo. Bon, moi, j'y crois pas du tout à une prolongation d'Alphonso Davies au Bayern Munich. Je vois plus un départ libre, encore une fois, du Canadien pour le Real Madrid. Donc, le Real Madrid qui va recruter Alphonso Davies à gauche et Trent Alexander-Arnold à droite. Déjà que sur le papier, ils ont une équipe monstrueuse cette saison. La saison prochaine, ça va être une équipe encore plus monstrueuse. Si en plus ils arrivent à recruter William Saliba, c'est ça. Si en plus ils arrivent à le recruter, ça va être incroyable, hein, il faut le dire. Et bah, le Real Madrid confirme qu'elle est la meilleure équipe du monde, hein. En tout cas, sur le papier, c'est vrai que le Real Madrid, en deuxième partie de saison, c'est pas la même limonade qu'en première partie de saison. Donc, à voir si on confirmait ça cette saison, à voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que sur le papier, c'est incroyable ce qu'ils font là. C'est vrai qu'ils ont un effectif incroyable. Sinon, un ancien joueur du Real Madrid, Casemiro, pourrait rejoindre un club d'Arabie Saoudite. Le joueur est invité à partir par son club, par Manchester United, et il intéresse plusieurs clubs saoudiens. Information Daily Mail. Sinon, Dani Olmo ne veut jouer qu'au Barça, il n'envisage même pas de négocier avec d'autres clubs. Information Fabrizio Romano, donc information plutôt sérieuse. Donc Galatasaray devait faire une deuxième offre à Lyon pour Georges Miko Touatadze. Le club turc veut boucler le transfert sans perdre plus de temps. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui est arrivé il y a 6 mois à Lyon. Et déjà, il va partir. C'est ça parce que Pierre Sage confirme que d'autres Lyonnais quitteront le club dès cet hiver. Donc le club a besoin et avant tout de dégraisser. Il n'y aura pas d'autre départ. Et le Géorgien ne veut pas entendre parler d'un transfert, d'un départ de Lyon dès cet hiver. Oh là, je suis arrivé il y a 6 mois, je ne vais pas déjà partir. Je suis concentré sur l'OL, sur le match contre Montpellier. Samedi, je ne fais pas attention à ce qui se dit ailleurs. Mais c'est vrai que ça a bougé du côté de Lyon, là. Il y aura beaucoup de mouvements. Et Lyon va être très actif lors de ce mercato hivernal. Ça parle même d'un départ de Maxence Cacré et tout ça. Donc à voir ce qui va se passer. Et Galatasaray aussi se montre actif lors de ce mercato d'hiver. En plus de cibler Georges Miko Tadze, ils veulent cibler aussi Leroy Sané qui va quitter le Bayern Munich libre, hein. On est bien parti pour cette direction-là. Donc c'est ça, Galatasaray s'intéresse à Leroy Sané pour une arrivée cet été, une arrivée libre du coup. Une réunion avec ses représentants pourrait avoir prochainement lieu. Mais c'est vrai que Galatasaray arrive à recruter des gros noms ces derniers temps. Dries Mertens, Mauro Icardi, Victor Osimhen et peut-être Leroy Sané et bien d'autres que j'ai oubliés. Donc Dani Olmo. Les dirigeants du Barça restent optimistes sur l'inscription de Dani Olmo et pas au Victor d'ici demain. Information Sport. Donc sinon, Manchester United risque de perdre un contrat d'1 milliard d'euros avec Adidas. Le club a seulement 7 points est seulement à 7 points de la zone rouge et pourrait perdre l'accord en cas de relégation. Information Téléfootball. Sinon, l'AC Milan veut recruter Randal Colomwani en prêt cet hiver. À chaque fois qu'on parle du PSG, on parle de prêt. Ça continue d'année en année. Ça en devient ridicule et pathétique.
L'international français plaît au club lombard, qui s'est récemment renseigné sur sa situation. Information Corriere dello Sport, information italien, dans les médias italiens. Donc Liverpool voudrait recruter Jonathan David. Jonathan David qui a quelques mois de la fin de son contrat, hein, le Lillois qui pourrait s'engager libre du côté des Reds. Cela seulement si Darwin Nunez quitte le club. Ouais, c'est ça, donc Darwin Nunez. Sinon, le Real Madrid va entamer des discussions pour prolonger le contrat de Vinicius dès cet été. Le club devrait lui offrir un salaire XXL. Information Marca, donc information plutôt fiable. Mason Greenwood a pour objectif de terminer meilleur buteur de Ligue 1 cette saison. C'est tout à fait possible, hein. Si Dani Olmo et Pau Victor ne sont pas inscrits par la fédération, ils sont aussi inéligibles pour jouer en Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Et donc sinon, selon le Daily Mail, Ruben Amorim aurait demandé à ses dirigeants de recruter Victor Gyökeres dès janvier, son ancien buteur du Sporting Portugal, qui avait promis de ne pas faire venir chez les Red Devils dès cet hiver. La clause libératoire de Victor Gyökeres serait fixée à 80 millions d'euros. Donc c'est un transfert qui est plutôt abordable pour les Red Devils. Est-ce que vous croyez que Victor Gyökeres va s'engager à Manchester United dès cet hiver? Amorim voudrait Gyökeres à Manchester United dès janvier, donc à voir ce qui va se passer. Donc voilà, pour terminer, hein, le Real Madrid souhaite tenter l'énorme coup William Saliba. La défense ne serait pas contre une arrivée en Espagne. Le Français fait partie des dossiers jugés prioritaires du Real Madrid pour renforcer sa défense, au même titre que Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies. On a parlé plus récemment dans la vidéo. Des discussions auraient déjà été entamées entre les merengues et le clan du joueur. Imaginez l'énorme coup que ce serait. C'est vrai que ce serait un énorme coup de la part de la Casablanca. Sinon, Joshua Kimmich, hein, le milieu de terrain du Bayern Munich, Joshua Kimmich, est l'un des noms les plus en vue sur la liste du PSG. Les discussions préliminaires auraient déjà commencé pendant le mercato de l'été 2024. Même pendant le mercato d'hiver 2024, hein, en janvier 2024, ça parlait déjà d'un transfert de Kimmich au PSG. Et là, le PSG espère convaincre le joueur allemand de rejoindre la Ligue 1 dès cet été et ne pas avoir un deuxième échec après la période des transferts en juillet dernier. Donc si Kimmich arrive dans la capitale française, dans le club de la capitale française cet été, ce sera une arrivée libre, donc à voir ce qui va se passer par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a un cruel manque au milieu de terrain côté PSG. Donc c'est à peu près tout pour les informations mercato du jour. Donc voilà, même c'est vrai que Lyon, là, on a parlé de Lyon dans cette vidéo, mais c'est vrai que par exemple, il y a des clubs qui peuvent aussi aller sur Ryan Cherki, donc je sais pas, style PSG, style Liverpool, voilà, peuvent aller sur lui. Donc on ne sait pas ce qui va se passer par rapport à Ryan Cherki, mais c'est vrai que vu que du côté de Lyon, ça a bougé de tous les côtés, un transfert de Ryan Cherki peut être tout à fait envisageable, hein, dans un gros club. Donc voilà, donc c'est tout. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Voilà, il reste encore deux informations mercato et pas n'importe lesquelles, dont une très grosse information qui vient de sortir à l'instant, donc je vais vous la citer. Donc je vais d'abord commencer par l'information précédente. Alors Marcus Rashford refuse l'Arabie Saoudite. L'Anglais a refusé trois offres dont la plus grosse représentait un contrat à plus de 40 millions d'euros par an. Le joueur a également dit non à un transfert en Turquie. Son objectif est clair, axer sa carrière autour de la Coupe du Monde 2026, retrouver un club lui permettant de se montrer. Donc à voir ce que va devenir Marcus Rashford, hein, dans quel club il va rebondir. Et pour terminer, information toute récente, toute chaude, il n'y a actuellement aucune négociation entre le PSG et Cristiano Ronaldo pour une arrivée libre cet été. La rumeur apparue sur X est une fake news. Information Fabrice O'Quinn. Donc voilà ce que vous en pensez de tout ça. En attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Mercato. À très bientôt. Ciao.